sont toujours en train de te faire des remarques stupides, genre ouais, toi t'es un homme, ouais, toi t'es... Vous êtes fatigant en fait. Vous êtes vraiment lassant. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour rendre un dernier hommage à nos complexes. Nous avons longtemps vécu avec eux. Et comme pour la perte d'un être cher, c'est toujours difficile de s'en séparer. Mais si je me tiens aujourd'hui devant ma caméra pour vous parler, c'est parce que je prends l'engagement de m'en détacher. Alors, on a eu la mauvaise habitude de vous faire penser que les challenges, c'était être en compétition les unes contre les autres. Aujourd'hui, on veut vous faire comprendre que le fait d'en parler, le fait de parler ouvertement de nos complexes est un réel challenge. Beaucoup nous ont posé des questions dans le style, mais ce n'est pas réellement un challenge. C'est pas fun. C'est pas un challenge. Et quand je lisais les messages, je me disais, mais en fait, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que faire des vidéos, c'est juste pour le fun. Faire des vidéos, c'est juste pour s'amuser. Nous ne sommes pas là simplement pour nous amuser. Nous avons fait des challenges auparavant qui étaient fun, je dois l'avouer. Mais ce mois-ci, nous avons décidé de prendre les choses un peu plus au sérieux. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je ne porte pas de maquillage. J'ai longuement hésité si je devrais faire mon make-up et venir ici vous parler comme si de rien n'était. Je ne sais pas comment forcément vous faire voir la chose. Ceux qui ont remarqué l'ont remarqué. Alors comme vous avez pu le constater et comme je le disais tantôt, je n'ai pas de maquillage sur mon visage. Tout simplement parce que mon complexe se trouve au niveau de mon visage. Si vous avez pu constater, même quand je fais des vidéos, je fais des snaps, j'ai toujours tendance à cacher cette partie. J'ai toujours tendance à cacher cette partie de mon corps, de mon visage, du moins. Là, j'ai mes lingettes, je vais enlever mon fond de teint et vous révéler exactement ce que c'est. Donc voilà, j'espère que vous pouvez constater, j'ai des poils qui me poussent sur le menton et sur le torse, enfin sur la poitrine, disons au niveau au milieu de mes seins. Pendant longtemps, depuis mon adolescence, j'ai vécu avec. Ça a commencé tout petit et maintenant ça a pris de l'ampleur. Maintenant j'essaie de trouver des solutions pour ça et beaucoup me disent non, c'est relaté à ton poids, c'est parce que tu es en surpoids, c'est parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Ok, je vous comprends parfaitement. Au moment venu, je perdrai du poids. Mais sachez qu'il y a des filles très minces qui ont ce même problème. Donc évitez de venir me dire non, c'est parce que tu es trop grosse, c'est parce que tu as fait ceci, c'est à cause de ci, à cause de ça que ça t'arrive aujourd'hui. Quelques mois encore, je ne pouvais pas sortir de ma maison sans pour autant mettre du fond de teint sur cette partie. Je ne pouvais pas. Parce que je ne voulais pas que les gens se moquent de moi. Je ne voulais pas que les gens se posent des questions. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi? Je ne voulais pas ça. Du coup, j'essayais de camoufler et j'essayais d'être quelqu'un d'autre pour ne pas que les gens parlent. Maintenant, j'ai compris que de toutes les façons, je ne suis pas la seule personne dans cette condition. C'est vrai que c'est très rare. C'est vrai que pas beaucoup de gens, enfin la majorité n'a pas ce problème-là, mais beaucoup de femmes souffrent de ça. Beaucoup pensent que c'est lié à mon poids, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas. Quand j'étais plus petite, je voyais beaucoup de femmes avec ce problème-là. Mais pour elles, c'était super long. C'était super long et tu voyais, tu pouvais voir. J'ai même vu des femmes qui avaient toute cette partie-là remplie en fait. Et je me posais toujours la question de savoir ce que c'était. Parce qu'à cette période-là, je n'avais pas ça. Je me suis toujours demandé, mais c'est quoi ça? C'est vilain, c'est dégueulasse en fait. Moi, je veux pas avoir ça. Je peux pas avoir ça. Et à chaque fois, c'était ça le problème. Quelques années plus tard,
j'ai eu le même problème. Ça a commencé à sortir. J'ai dit, ça c'est quoi? Donc, j'ai voulu retirer et ça a commencé à sortir un peu partout. J'ai enlevé, tiré, épilé, j'ai tout. Et maintenant, ça a pris de l'ampleur parce que j'ai pas voulu laisser ça tranquille. Ça a pris de l'ampleur. Donc, c'est quoi la cause de tout ça? C'est un problème hormonal. Il y a 2 cas. Donc, dans un des cas, c'est un problème hormonal. J'ai beaucoup d'hormones masculines, donc qui prennent un peu le devant, qui prennent le dessus, et du coup, voilà, les poils sont sortis au niveau du menton, du duvet un peu, je sais pas si ça se voit, et sur ma poitrine. Le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle des ovaires polykystiques. C'est des anomalies avec des ovaires qui font en sorte que tu as des problèmes à enfanter. Je n'ai pas encore médicalement diagnostiqué ce que c'était parce que je ne considère pas ça comme étant une maladie. Au moment opportun, ça va partir et je sais que ça va partir. Mais je n'ai jamais eu le courage d'assumer ça. Je n'ai jamais eu le courage d'assumer cette partie de moi. Les gens proches de moi ont pu remarquer, ont pu voir. Enfin, devant eux, franchement, je m'en fous. Mais quand il s'agit du monde extérieur, j'ai ce blocage. Je ne veux pas que les gens voient. Voilà pourquoi, à chaque fois que je dois sortir, même quand je n'ai pas de maquillage sur moi, je vais mettre du fond de teint sur cette partie-là juste parce que c'est tout noir, c'est tout vilain, c'est tout bizarre. Et pour toutes celles qui ont ce problème-là, je vous en supplie, mettez-le en commentaire ou écrivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter. Je les mettrai quelque part là ou bien dans la barre de description. Mais sachez que ce n'est pas une raison de vous morfondre en fait. Apprenez à vous assumer, apprenez à assumer cela. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens vous montrent une image d'eux qui ne sont pas forcément. Et je vous le disais encore la semaine dernière. Ne pensez pas que parce que je me fais mes photos et je suis toute souriante, je vous montre que je suis toute confiante, qu'il n'y a pas un seul problème ou 2 problèmes qui me turlupinent. Il n'y a pas quelque chose qui me prend la tête ou quoi que ce soit. On vous montre ce qu'on veut vous montrer. Et je continuerai à vous montrer ce que je veux vous montrer. Je suis sûre que tu connais forcément quelqu'un ou tu es cette personne-là qui a ce problème. Et j'aimerais juste te dire, j'aimerais juste t'encourager et te dire que je vis très bien avec. Je le vis bien. C'était difficile pendant un moment, c'était vraiment très difficile. Mais aujourd'hui, devant vous, devant Dieu et devant les hommes, je prends l'engagement de me séparer, de divorcer de ce complexe-là, de le tuer, de l'enterrer, de faire la cérémonie et puis passer à autre chose dans ma vie. Ça n'a jamais empêché que je sois belle, ça n'a jamais empêché que je sois attirante, ça n'a jamais empêché quoi que ce soit, ça ne m'a jamais retardé dans mes études, ça n'a jamais rien fait. Donc si tu penses que c'est un obstacle à ta réussite ou c'est un obstacle à je sais pas quoi, sache que tu es wrong. You are so wrong for this. You are so wrong. Ceux qui n'arrivent pas à t'accepter, ceux qui sont autour de toi, qui n'arrivent pas à t'accepter, qui sont toujours en train de te faire des reproches, qui sont toujours en train de te faire des remarques stupides, genre ouais, toi t'es un homme, ouais, toi t'es... Vous êtes fatigant en fait, vous êtes vraiment lassant. Aucun de mes amis proches n'a jamais vu ça comme étant un problème. Les premières fois, c'était un peu bizarre, c'était du genre, oh mais qu'est-ce que t'as là? Tu fais quoi pour ça et tout, vite fait, et puis on passe dessus. Même ton copain, il vient, il te dit, ah mais qu'est-ce que t'as là et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, vite fait, et puis on passe de tout. Mais si tu as quelqu'un dans ta vie qui te dit, mais ça c'est dégueulasse, ça, il faut que tu trouves une solution pour ça. Moi je peux pas traîner avec toi si tu as ça, en fait, si tu es une femme ou tu es un homme, blablabla. Je me demande toujours pourquoi tu es encore en train de regarder cette vidéo au lieu de l'appeler ou de lui écrire pour lui dire que hey, toi j'en ai marre de toi, si tu ne peux pas m'accepter, tu bouges, tout simplement. Je suis contente maintenant que j'ai pu me libérer. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous aurez le courage de vous assumer un peu plus. N'hésitez surtout pas de m'écrire sur mes différents réseaux sociaux. Pour celles qui veulent être un peu plus
personnel, n'hésitez pas à me demander mon numéro de téléphone sur mes différents réseaux sociaux et je me ferai le plaisir de vous le donner. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous aider à vous assumer. Maintenant que mon complexe est mort, honnêtement, parce que parler de ça comme ça m'a beaucoup libérée. Maintenant que mon complexe est mort, je vais aller vaquer à mes occupations, faire ma fête, vivre ma vie. Et je vous dis à très bientôt, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.